Salut les gars et bienvenue, nous sommes toujours sur le calcul des limites. Aujourd'hui nous allons résoudre ces deux limites là. Ce sont toujours les limites des fonctions composées. Donc on demande de résoudre, calculer cette limite de f de x en plus l'infini et de g de x en moins l'infini. Et donc nous allons commencer par le numéro 1. Voilà, ici ça c'est le 2 en réalité. Et donc résolution. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x en réalité c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine de 2x carré moins 1 sur x. Mais cette fonction c'est une fonction composée. Et donc, nous allons poser un certain u est égal à la fonction composée qui est sous la racine. Et donc, ça peut donner dans composé. Nous posons u égale à quoi? 2x carré moins 1 sur x. Et nous allons chercher la limite de cette fonction en plus l'infini toujours. Et donc, on a limite lorsque x tend vers plus l'infini de u est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de quoi? De 2x au carré moins 1 sur x. Et maintenant, après avoir terminé cette fonction, nous voyons maintenant que nous avons comme la limite habituelle un polynôme en haut et un polynôme en bas. Et juste pour résoudre cette genre de limite, on choisit le monôme le plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Et donc, en choisissant ces deux monômes là, on aura quoi? On aura la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Le monôme le plus haut degré au numérateur, c'est bien 2x carré. Donc, c'est 2x carré. Au numérateur, c'est x. Et donc, nous mettons x. Et là, nous allons simplifier les x. Et donc, quand on simplifie x et x, ça fait la limite lorsque x tend vers plus l'infini de quoi? De 2x. Et cette limite là égale bien à plus l'infini. Et donc, ce qui implique que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de u est égale à quoi? Plus l'infini. Et donc, vu que cette fonction donne plus l'infini, nous allons maintenant la composer avec la racine. Et donc, en composant, on écrit ici, en composant, on obtient deux points. Limite lorsque u tend vers plus l'infini de racine de u. Parce que vu que nous avons posé que u est égal à cette fonction que juste sous la racine. Et vu que nous avons posé ça, c'est u égale à cette fonction, maintenant la limite ne va plus, c'est plus la variable x qui tend vers l'infini, c'est maintenant la fonction u qui va tendre vers plus l'infini. Et donc là, c'est juste ce que nous avons fait, nous avons juste remplacé par u. Et donc u, lorsque u tend vers plus l'infini, les limites des racines de u, ce sont les limites usuelles que nous avons appris. Et donc ça fait plus l'infini. Et donc en conclusion, je mets ici, en conclusion, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Il faut aimer les détails, il faut toujours détailler pourquoi est-ce que vous mettez ce genre de choses. Et voilà, nous allons passer sans plus tarder à la deuxième limite. Et donc, la deuxième limite, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x, n'est-ce pas, qui est égal à la limite lorsque, non, c'est moins l'infini plutôt. La limite c'est lorsque x tend vers moins l'infini, donc c'est moins l'infini, donc moins l'infini. Lorsque x tend vers moins l'infini de cosinus de 1 sur x. Et donc pour résoudre cette limite, nous allons poser, comme c'est une fonction composée, cosinus et une fonction rationnelle. Et donc nous allons poser cette fois-ci v égale à quoi? 1 sur x. Et chercher la limite de cette fonction. Et donc en plus l'infini.
et en moins infini plutôt. Et donc on y va, on va chercher la limite lorsque x tend vers moins infini de cette fonction 1 sur x. Et ça fait quoi? Ça fait 0. C'est un réel sur infini qui fait 0. Et donc, vu que ce qui implique alors que d'abord la limite lorsque x tend vers moins infini, nous allons mettre ça d'abord de v égale à 0. Et vu que la limite lorsque x tend vers moins infini de la fonction v que nous avons posée ici est égale à 0, nous allons maintenant la composer avec la fonction cosinus. Nous allons maintenant la composer avec la fonction cosinus. Et donc en la composant, qu'est-ce qu'on aura? En composant, on obtient 2 points. Limite, c'est voici lorsque v va tendre vers 0. Lorsque v tend vers 0, de cosinus de v. Si v tend vers 0 et que la fonction cosinus intervient, ça fait cosinus de 0 qui fait 1. Et donc ça va être égal à 1. Et donc en somme, mais en conclusion, ce sont les synonymes. En somme, limite lorsque x tend vers plus l'infini, non, moins l'infini plutôt. C'est pas j'ai quel problème avec le plus l'infini. Moins l'infini de g de x égale donc à 1. C'est tout. C'est pas compliqué les limites des fonctions composées. Et donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.